Bienvenue donc à cette table ronde. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Elle l'a dit, au cours du chronogramme, on va échanger. Vous avez d'éminentes panélistes, des dames maîtrises locales qui ont certainement bravé beaucoup de choses pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Il y en a qui sont en cours de route, elles sont en train de se faire un chemin. Et je suis sûre qu'elles arriveront quelque part où la Guinée peut les regarder, où elles pourront jouer leur partition. Quand on met la femme en avant, c'est toute la famille qui est mise en avant. Quand la femme est heureuse, c'est le mari qui est heureux, c'est les enfants, c'est tout le foyer. Merci pour votre implication et bienvenue encore une fois. Quand on veut quelque chose, on s'y met. Mais reconnaissez avec nous, et vous le savez vous-même, parce que vous avez vu votre maman à l'œuvre. Comment elle vous a nourri, comment elle vous a habillé, comment elle vous a protégé, comment elle vous a accompagné. Jusqu'à ce que vous ayez le cursus intellectuel que vous avez aujourd'hui pour pouvoir vous permettre de vous poser cette question. Ce que les femmes font dans la société est incommensurable, mais non reconnu. Reconnaissez-le. Alors nous voulons juste que vous baissiez, surtout vous qui êtes intellectuels. Les autres de la campagne ne savent pas. Il faut aller puiser, il faut aller chercher l'eau, il faut laver. Pour eux, c'est une routine. Mais vous, les intellectuels qui avez atteint ce degré-là, il faut que vous vous embarquiez pour que le statut de la femme change. Évidemment qu'il s'élève. Qui n'aime pas sa mère? Dites-moi. Qui n'aime pas ses tantes? Maternelle, paternelle. Qui ne chérit pas ses petites sœurs? Qui n'honore pas sa grande sœur? Toute la gente féminine là devait être pesée comme ça, en hauteur. Nous avons connu des sociétés matriarcales et nous avons connu des sociétés patriarcales aussi. À un moment donné en Afrique, la société était dominée par les femmes, par Anjinga, Dona Béatrice, Taïtou et puis tant d'autres. Donc nous avons vu ce que ça a donné un peu comme résultat. C'est les hommes qui se plaignaient en réalité. Et aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés aussi patriarcales. Malheureusement, c'est les femmes qui se plaignent. Est-ce qu'on va continuer dans ça? Ou est-ce plutôt on va trouver l'équilibre, le juste milieu? Je pense que nous sommes en train de parler du juste milieu. Pas les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. C'est extrêmement important. Personne ne vous a mis un pistolet pour payer les études d'une femme pendant qu'elle est en 9e. Elle a fait ses études, elle a fini ses études. Maintenant, elle a une position. Vous l'avez portée, supportée, aidée, épaulée pour qu'elle arrive à ce niveau. C'est parce que vous avez vu le potentiel qu'elle avait. Maintenant, il y a le revers. Il y a un prix à payer. Quand vous êtes compétitive, vous êtes compétente, vous avez des fois des postes de responsabilité qui vous prennent une bonne partie de votre vie. En général, même quand tu réveilles une femme à 3 heures du matin, elle sait exactement où se trouve la pendule. C'est-à-dire, elle sait qui est son mari. Elle sait ce qu'elle ne doit pas faire pour ne pas le perdre, parce que la bagarre est là-bas. Les droits des femmes n'est pas un combat contre les hommes. Non, Nous ne sommes pas des ennemis. Deuxièmement, lorsqu'on parle des violences que les femmes subissent, ça ne veut pas forcément dire que les auteurs sont uniquement que des hommes. Deuxièmement, la lutte pour l'émancipation de la femme ne veut pas dire que nous voulons renverser l'ordre normal des choses, nous voulons inverser la société. Non, nous ne voulons pas inverser la société, nous ne voulons pas renverser l'ordre normal des choses, nous voulons juste améliorer la société à travers un environnement sain et un environnement qui favorise l'épanouissement de la femme, parce que si la femme est épanouie, c'est la société entière qui est épanouie. Donc dans la vie du couple, il n'y a pas à dire voilà, il faut que les femmes aussi obéissent les hommes, il faut que les hommes méritent ça. Non, dans la vie du couple, chacun a ses droits et les droits là méritent d'être respectés, que ce soit homme ou femme. Donc arrêtez de vous, les hommes, de vous sentir visés lorsqu'on parle du respect des droits de la femme. On ne lutte pas contre vous, c'est pourquoi dans ce combat nous avons besoin de vous, parce que c'est un combat que nous pouvons mener ensemble et que nous pouvons gagner ensemble. Merci.
Revenons à la représentativité des femmes dans les partis politiques, parce que je suis ici au compte du modèle. Au modèle, il n'y a pas cette discrimination. Je suis ici avec la délégation. Au modèle, on ne distribue pas les postes par genre ou bien par affinité. C'est par mérite. Quand vous méritez, on vous le donne et puis vous exercez. On voit le résultat, c'est comme ça au modèle. Il y a un bureau national des femmes dirigé par Mme So, avec son organigramme et tous ses postes meublés, qui est un bureau autonome qui fonctionne à l'image du pays. Le bureau exécutif ne s'immisce pas. Le bureau national des femmes fait ses activités et rencontre le bureau exécutif. Et nous avons aussi des fédérations qui sont gérées par des femmes, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La personne qui coordonne toutes les fédérations internationales, c'est une femme. La deuxième personnalité qui porte parole du parti, c'est une femme. Nous encourageons surtout les femmes à oser, bien que certaines femmes n'aiment pas ce mot oser, affirmez-vous bien. Quand vous méritez la chose, ne demandez pas, ne pensez pas dans ce monde de compétitivité, on va vous offrir quelque chose dans un plateau d'or. Arrachez. Méritez la chose, donc vous n'entendez pas de problème. Déjà, ce n'était pas un procès contre les hommes, bien sûr, mais il était question de parler des violences subies par les femmes qui s'engagent en politique. Je pense que le sujet est suffisamment intéressant et assez pertinent pour que nous puissions nous arrêter à un moment et parler des soucis et des difficultés que les femmes en politique vivent au quotidien. Les femmes, déjà, sont engagées dans toutes les sociétés et dans toutes leurs communautés. Cela se ressent à tous les niveaux, parce que si vous prenez n'importe quelle communauté où il n'y a pas une seule femme, moi je ne sais pas du tout comment cette communauté vivra. Ça c'est clair et net. Mais alors, en ce qui concerne, on ne va même pas parler de handicap, on va plutôt parler de freins. Et malgré tout ce qui se passe, elles s'engagent, notamment en politique. Elles font comme elles peuvent pour tenir le coup, mais il y a les violences, les différents genres de violences qu'elles subissent font que certaines abandonnent un chemin. Et ça, vous le savez, c'est le patriarcat, c'est les pesanteurs donc socioculturelles, c'est les perceptions que nos sociétés ont du pouvoir entre les mains d'une femme. Je pense que ce soit en politique ou dans n'importe quel genre de situation, il faut que nous soyons tous suffisamment outillés. Les femmes aujourd'hui ne sont pas celles qui sont le moins outillées en Guinée. Nous avons vu qu'on a eu à faire confiance à des hommes qu'on a mis à des postes de responsabilité. Ils n'ont pas donné de résultats probants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre hommes, ils se sont couverts pour ne pas qu'on voit l'État. Ne vous inquiétez pas, je pense que ça fait des années que les femmes ont compris. Et elles continuent à se former, à se perfectionner tous les jours pour être plus compétitives. À compétence égale, on ne demande pas de traitement de faveur. On veut une équité à compétence égale. C'est tout ce que nous demandons. C'est une thématique, une problématique de longue haleine. J'avais été directrice de la promotion féminine en 1994 et on s'était donné comme leitmotiv effectivement de remettre le statut de la femme sur l'échelle normale afin qu'on la rehausse. Et donc c'est une thématique qui me préoccupe depuis qu'on a mis en place la première politique de promotion féminine au ministère avec Madame Yvonne Condé, paix à son âme, et qu'elle nous avait amené en Chine, à Beijing, à la conférence mondiale des femmes, et qu'on avait eu beaucoup d'acquis à l'époque, avec, on l'a dit tantôt, les 30% de positionnement des femmes dans les listes électorales ou dans les listes de gouvernement, etc., etc. Mais si on fait le point, si on fait le bilan, nous sommes un peu sur notre fin. Nous restons sur notre fin parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. La lutte contre les violences, les mutilations génitales, par exemple, qui avait été
bien réussi à l'époque avec Dr Diallo et Dr Maurice Sandan Kouyaté, quand ils étaient au CEPETAF, sont comme un feu de paille. On a repris exactement, on a continué de faire ces mutilations comme si de rien n'était, alors que c'est une violence dans la chair de nos enfants. Et ça ne se fait pas ailleurs. Ça ne se fait pas chez les Arabes qui nous ont envoyé la religion musulmane. Ils ne le font pas en Arabie Saoudite, ils ne le font pas en Égypte. Mais nous, on est accrochés à des traditions, à tout ce qu'on veut. Même la loi, on résiste, alors qu'il y a des lois discriminatoires qui exigent que cela cesse, qu'on n'applique pas, entre autres. On ne peut pas dire qu'on a régressé, mais on n'a pas beaucoup avancé non plus. Alors qu'il y a un rythme mondial, nous avons des accords avec l'ONU, nous avons des accords avec la sous-région, la CEDEAO, même si elle a quelques problèmes politiques, mais il y a un ensemble de conventions, de lois auxquelles nous avons adhéré et nous avons souscrit que nous n'appliquons pas. Donc au niveau même de notre législation à nous, nous devons nous remettre en cause. Ce qui est acquis, que ça soit appliqué. Ce qui ne l'est pas, qu'on se batte pour l'avoir. Je suis agréablement surprise avec l'ONG qui m'a invitée ici, parce que je sens qu'il y a une relève avec notre sœur Moussa Yero qui se bat avec toutes les collègues et tous ceux qui ont adhéré, jeunes filles, jeunes femmes, tout le monde, pour parler d'une problématique qu'on met dans les tiroirs. La femme en politique. La femme, elle seule, est une problématique. La politique en est une autre. Donc, femme en politique, pour les deux, vous voyez mes enfants, quel combat titanesque nous devons entreprendre pour réussir. Pourtant, il y a eu des femmes premiers ministres ailleurs, il y a eu des femmes chefs d'État ailleurs. Pourquoi pas dans cette République de Guinée, où le nom du pays porte le nom de Guinée, où les battantes comme Mafori Bangoura, comme Adja Lofo, comme Jeanne-Martin Cissé et d'autres vivantes encore comme Adja Sarandaraba, Adja Marie Haribo, pour ne citer que celle-là, Adja Mawa Bangoura, elles sont encore là. Elles ont occupé des postes de haut niveau. Et elles se sont battues et nous continuons à nous battre. Et il y a des femmes comme Hadja Tete Nabé, qui est la présidente du groupement des femmes d'affaires de Guinée. Qu'elle soit rurale ou qu'elle soit industrielle, depuis 35 ans, elle est la présidente de cette ONG pour encadrer, accompagner, montrer le chemin à ces femmes qui apportent un plus au développement de notre pays. Nous, les mentalités sont là. Vous voyez Camara, Makale Camara et Makale Traoré. Mais c'est des modèles. Dans les partis politiques, nous n'oublions pas Mariam Béavogui, qui a été la première à créer un parti en Guinée. Bon. Donc nous sommes là. La semence est bonne. Elle est là. Mais il faut que vous, la relève, vous preniez ceci. Parce que nous, là, on est un peu fatigués. L'objectif de cette série d'activités dont vous venez de parler, qui a sa deuxième phase après la conférence qui a été animée à l'université de Sonfonia, c'est d'impliquer plus de femmes dans la vie politique et de lutter contre les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes dans les formations politiques. Nous savons que le plus souvent, il y a des barrières socio-culturelles qui empêchent les femmes à occuper les postes de responsabilité. L'objectif donc de ces activités-là, c'est de faire en sorte que chacun puisse jouer sa partition, notamment les activistes de la société civile, les experts, mais aussi les organisations politiques, les formations politiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, autour de la table ronde, vous aviez des experts, notamment des enseignants-chercheurs, vous aviez des activistes de la société civile, mais aussi vous aviez des femmes qui ont participé à la vie politique de certaines formations et qui ont partagé leur expérience, comment elles y ont été, comment cela se passait, est-ce que leur voix comptait. Et donc, notre volonté est de faire en sorte que chacun puisse agir. Qu'au niveau des formations politiques, qu'on ne regarde pas la femme en tant que telle, mais qu'on regarde les compétences de la femme, ce qu'elle peut apporter dans sa formation politique, et c'est surtout le rôle qu'elle peut jouer dans une situation de crise telle que dans une transition. Vous le savez, les transitions politiques sont souvent source de violence, souvent source
de crise. Et quand les femmes s'impliquent, on peut pacifier les situations qui peuvent nous tomber dessus. Et c'est donc l'objectif visé par le Fonds de consolidation de la paix qui a financé donc, cette activité à travers l'appui technique de l'UNFPA qui, en lien avec le ministère de la Promotion féminine et la Direction nationale du genre, nous aide à faire en sorte que chaque voix puisse compter. Dans une nation, chaque voix doit compter. La voix des femmes, la voix des hommes, la voix des jeunes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire de façon pédagogique, à travers des conférences, à travers une table ronde. Ensuite, il y aura une formation qui se fera. 10 femmes vont être formées qui vont relayer la sensibilisation au niveau des QG, des assemblées générales, je veux dire des partis politiques, mais aussi au niveau des différentes communes. Et ça se fera ici à Conakry, à Koya, mais aussi à Dubreka, pour que les gens sachent qu'on ne doit pas dormir sur nos lauriers. C'est vrai que le combat il se mène il y a longtemps, mais il y a encore du chemin à faire pour que la voix des femmes puisse être prise en compte dans les différents postes de décision. Les recommandations phares ont été que les femmes puissent oser se manifester, oser exprimer leurs souhaits, leur volonté, qu'elles puissent surtout se former, mais aussi qu'au niveau de l'éducation à la base, dans nos différentes familles, on ne fasse pas de la stigmatisation entre la petite fille et le petit garçon, que les deux soient pris au même pied d'égalité, qu'on leur inculque la même éducation, qu'on inculque aux petits garçons l'esprit d'ouverture, l'esprit de soutien, l'esprit de responsabilité, qu'il sache que s'il soutient sa femme, c'est sa famille qu'il soutient. Et une femme soutenue, c'est la famille qui se lève et c'est une famille émancipée. Et donc, ce sont entre autres recommandations qui ont été faites. Le fait d'oser, le fait de se former, le fait de faire de la recherche et le fait d'éduquer de façon équitable la fille et le garçon dans nos différents foyers.